ça qu'il faut pour la caméra, c'est ça. Du coup, au niveau de votre handicap, au niveau de la vue, il date de quand pour chacun d'entre vous si c'est... Pour la mienne, c'est congénital, donc c'est de naissance. Ma mère qui a eu une maladie pendant sa grossesse, qui a atteint mon frère jumeau qui est décédé, et moi qui a atteint la vue. Merci. Moi du coup je suis né avec une cataracte, mais après c'était assez éphémère, mais à l'âge de 5 ans j'ai eu un coup fatal et au lieu d'être à 5 dixièmes, je suis tombé à 2. Et au jour d'aujourd'hui je suis entre 1,5 et 2 parce que du coup ça a déclenché une maladie qui se dégrade au fur et à mesure des années. Et 1,5 et 2, si c'est possible d'expliquer à quoi ça correspond, c'est la note en fait de chaque œil, c'est ça? Ouais, c'est 1,5 et 2, c'est sur dixième et du coup c'est compliqué à expliquer parce que du coup quand on le vit on est habitué. Ouais. Mais pour mon cas moi c'est que par exemple de près je vois assez bien, je vois 8 dixièmes. Donc par exemple dans la vie quotidienne je suis artiste peintre. Donc ça ne dérange pas. Mais par contre, de loin, par exemple, quand je suis en voiture avec quelqu'un, les panneaux, je les vois pas forcément aussi près que vous, pas aussi bien. Donc voilà, et surtout au niveau de la distance. Ouais. Mais sinon, dans la vie quotidienne, à part le fait que je peux pas passer le permis comme David et Dim, moi personnellement, ça m'handicape pas au niveau des déplacements, au niveau de... Non, les gestes de la vie quotidienne, non, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, pour les gestes de la vie quotidienne, c'est un gros problème puisque je travaille à 11 km de chez moi, sans transport en commun. Donc tous les jours, c'est en stop pour aller au boulot. Stop. En stop. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Technique. Ma technique, c'est prendre mon casque de scooter avec moi, comme ça les gens croient que je suis en panne au bord de la route, donc ils s'arrêtent plus facilement. Des fois, il y a des motos qui s'arrêtent aussi. Et vous travaillez dans quel secteur? Dans le maraîchage. D'accord. Je suis conditionneur préparateur de commandes. Et du coup, vous arrivez des fois en retard alors que vous... En fait, oui et non. C'est rare que j'arrive en retard. Je pars 1 heure plus tôt de chez moi. Parce que si personne me prend en stop, j'ai 1 heure et demie de marche, donc j'arrive une demi-heure en retard si personne me prend. Mais le 3/4 du temps, je suis pris en avance et j'arrive en avance, donc je commence en avance. Donc ça rembourse ce que je peux arriver en retard. Ok, d'accord. Toi aussi, tu es malvoyant? Moi, c'est malvoyance depuis la naissance. Je suis le seul dans la famille qui a des problèmes de vue. Après, la vie quotidienne, ça me dérange pas trop dans le sens où j'ai toujours appris à me débrouiller seul suite aux problèmes. Dans le boulot, c'est un peu plus compliqué pour certaines choses, mais après on s'adapte. Vous travaillez dans quel secteur? Maraîchage aussi, pareil. mais par contre moi je suis plus, je suis sur le terrain, dans le sens où je fais tout ce qui est récolte, plantation, semis, et on fait du conditionnement aussi. Donc là après il y a certaines choses qui sont un peu plus complexes où on mettra plus de temps d'analyser l'environnement, mais après c'est pas si handicapant que ça. Enfin, moi je le vis pas comme un handicap. Ok. Et du coup, au niveau du torbal, qu'est-ce qui vous plaît dans le torbal et comment vous en êtes arrivé à ce sport? Moi, comment je me suis arrivé là-dedans, c'est à l'âge de 10 ans, j'étais en école spécialisée à Vertou, à Nantes. Donc c'est là où j'ai connu le torbal. Donc j'ai bien aimé, j'ai pris plaisir. Et quelques années plus tard, j'ai joué dans l'équipe de Brest, parce que je suis brestois. Et de là, ça a bien accroché. Ce que j'aime bien dans le torbal, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intégration de la malvoyance ou de l'handicap dans le monde réel, mais là c'est le sens inverse. On amène les valides à s'intégrer dans notre monde à nous. Et ça, je trouve ça super et on peut voir que tout le monde peut jouer à ce sport-là. Stéphane, on est l'exemple. Pour moi, le torbal, du coup, moi là-bas, je vivais en Normandie et je faisais de la sérigraphie. À cause de mon problème de vue, j'ai dû arrêter cette formation. Et du coup, j'y suis allé à la Villeneuve-Saint-Odile qui est à Pléné-Jugon, c'est un centre de malvoyants et de non-voyants. Et là-bas, j'ai fait une initiation de torbal. Et aux premiers abords, en tant qu'ancien emballeur, j'étais pas emballé. Après, j'ai mis le masque et j'ai essayé. Et ça m'a plu. Après, j'en suis resté là. Et puis, c'est que 2 ans après, par le biais d'un grand ami maintenant, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, et qui m'a fait entrer dans l'équipe du Mans, dans laquelle j'ai joué pendant 7 ans.
Et maintenant, je suis arrivé dans l'équipe bretonne depuis le début de la saison. Là. Ok. Et du coup, ça m'a plu parce que du coup, j'ai retrouvé quelque chose qui venait du handball, du coup, la cohésion, les déplacements. Voilà. Après, on travaille surtout sur les autres sens que la vue. Et moi qui a toujours... c'est vrai que jusqu'à mes 18 ans, avant de savoir que je ne pouvais pas passer le permis, tout ça, le handicap, je ne le connaissais pas. Honnêtement, je me pensais comme tous les autres, sauf que je voyais un petit peu moins. Mais voilà, je vivais comme les autres. Mais sauf que quand j'ai appris à jouer au torbal, j'ai appris à me mettre à la même hauteur que quelqu'un qui est non-voyant carrément, quoi. Et du coup, ça apprend beaucoup et même ça fait grandir. Pour vous dire, avant de commencer le torbal, parce que quand j'ai arrêté subitement le handball, j'étais à 105 kilos et quand tu joues comme ça pendant 7 ans et que tu essaies d'évoluer, que tu te mets à fond, tu perds beaucoup. Et je suis arrivé à 40 kilos de moins. Et puis voilà. Non, le torbal, c'est bien parce que ça permet d'ouvrir aussi à l'handicap parce que je suis encore allé à la MDPH il n'y a pas très longtemps pour des papiers. Et j'ai fait le lien avec le torbal parce qu'il y avait une affiche comme quoi il parlait du sport, qui recherchait nanana. Moi j'ai parlé du torbal et à la MDPH, ils connaissent pas le torbal. Ah non mais c'est hallucinant. Et du coup, je lui fais oui, je suis joueur de torbal. Elle fait, c'est quoi le torbal? Donc du coup, il a fallu que j'explique. Elle fait ah ouais, mais ça a l'air bien. J'en parlerai à ma collègue, peut-être qu'elle vous rappellera. Donc voilà, mais ça demande d'être connu et voilà. Moi, je connaissais pas ce sport-là auparavant. J'ai été avec Marty à la Villeneuve. Et du coup, j'ai fait j'ai fait une initiation à Brest. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit pourquoi pas signer. C'est un sport, tout le monde. En fait, il n'y a aucune différence. On parle jamais de handicap ni rien. C'est un sport où tout le monde est accepté. Et du coup, c'est que du plus. Rencontrer plein de gens, se déplacer un peu partout pour les compétitions. Donc ça reste un bon sport qu'il faudrait qu'il soit un peu mieux connu. Parce que pour l'instant, c'est pas tellement connu. Quand on parle aux gens, ils connaissent pas. Tu leur montres une vidéo, mais une vidéo, c'est pas pareil. Non, il faut essayer. Il faut voir pour y croire. voir sur place ou alors jouer pour voir ce que c'est et voir la difficulté. En fait, le torbal, c'est comme l'handicap, en fait, je pense. Pour comprendre le torbal, il faut l'essayer. Et l'handicap, c'est pareil. Pour le comprendre, il faut le vivre. Après, je dis pas que quelqu'un qui le vit pas ne le comprend pas. Mais pour qu'il comprenne à 100%, il faut qu'il vive. Et je pense que, par exemple, Stéphane, en venant dans le torbal, en mettant un masque, en étant à la même hauteur que nous, par exemple, quand on a un masque, parce que quand on a un masque, vous l'avez vu vous-même, quand vous avez essayé, on est tous dans le noir, en fait. Et du coup, moi qui vois un petit peu mieux que Dimitri, sur le terrain ça se voit pas parce que du coup on a le même masque et voilà. Stéphane il voit beaucoup plus que nous, derrière vous c'est sa voiture, voilà, il voit très très bien et sur le terrain ça se voit pas non plus parce que du coup on est tous pareils. Donc c'est ça le torbal, c'est un sport où ça nous rend égaux. Voilà. Et est-ce que vous pouvez dire que ça vous aide dans la vie quotidienne, le torbal, ou si Oui, ça vous a apporté quelque chose? Carrément. Déjà pour le repère dans l'espace. Comme vous voyez, on doit savoir où est notre tapis, où est mes ailiers, tout ça c'est un repère dans l'espace, le corps dans l'espace. Moi qui est malvoyant, conditionneur préparateur de commande, il faut que je connaisse mon espace. Avec mon manque de vue, je peux me prendre beaucoup de choses, mais grâce à cette connaissance de mon espace, je peux me diriger dans mon milieu de travail sans problème. Et même rentrer dans une pièce noire, il n'y aura pas de problème, je ne me cognerai contre rien parce que j'ai le ressenti déjà qui est là. Sans la chaleur et tout ça. Mais c'est vrai que le torbal au niveau de la vie quotidienne, ça aide parce que je vais vous donner un exemple tout bête que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Je suis en train d'exposer au Donkey à Saint-Brieuc et après on m'a contacté pour exposer dans une salle de sport qui s'appelle Nicoya à Plérin. Et du coup, on a parlé de mes tableaux, voilà. Et puis après, il me dit, mais toi, tu fais du sport ou voilà? Je fais oui, du coup, je fais du torbal, donc j'explique. Il me dit, ouais, ça serait bien que tu fasses une initiation ici avec ton club. Et du coup, je lui dis, ouais, mais du coup, t'auras une salle.
Et il me présente la salle, mais la salle, en fait, la lumière n'était pas encore allumée. Il me fait, attends, je vais allumer la lumière. Mais la salle était vraiment dans le noir, parce qu'en plus, les murs sont noirs. Et ben, il est resté con, parce qu'il n'a même pas eu le temps d'aller allumer la lumière, que j'étais dans la salle, et que j'ai tapé dans les mains, et je savais comment la salle était grande. Et je lui dis, avant qu'il allume la lumière, j'ai été lui dire, bah, en fait, c'est bon, hein, t'as pas besoin d'allumer. Mais en fait, il a allumé après, mais je lui dis, mais la salle, elle est assez grande. Il me fait, mais comment tu sais? Bah, au niveau de l'écho. Parce qu'en fait, moi, au niveau... Après, pour les autres, je sais pas, mais moi, au niveau de l'audition, j'ai une très très bonne audition et j'entends le moindre bruit, des fois, ça peut même me déranger. Par exemple, quelqu'un qui est en chaussettes sur un terrain de torbal, qui essaie de se déplacer, comme l'Olesio, par exemple, qu'on connaît très bien, et ben, je l'entends. Parce que le moindre frottement sur le sol, voilà. Et ben là, c'est l'effet de l'écho, ça fait comme une espèce de radar. Et voilà. Et le torbal, ça a aidé à ça, en fait. Parce que le bruit du ballon, on le focalise sur le bruit, en fait. Et ça, sans le vouloir, on entend la résonance. Et voilà. C'est ça. Je dirais que c'est plus par rapport au stress. Le fait déjà de faire du sport, ça déstresse. Il y a la semaine de boulot et justement le fait de faire du sport, ça permet de décompresser, de se vider et de penser à rien d'autre. Et justement, c'est ça qui est bien. Tu renouvelles tout. À chaque entraînement, en fait, ça se renouvelle. Donc, c'est le top. Merci Merci beaucoup. en tout cas, beaucoup. pour vos réponses. Merci à vous, Bah, avec merci plaisir. d'être venu et puis vous avez bien participé, c'est cool.